Ce point est intéressant à comprendre, hein. Il s'agit ici de la guerre de Dieu. Et ce qu'il est dit dans ce verset nous indique que après cette période, il n'y aura pas de tribulation. Zacharie au chapitre 14, le verset 9, nous dit: «L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom.» Cela veut dire que après Armageddon, le millénium commence. Et le verset qui suit nous indique que les ennemis de Dieu devront fêter la fête des huttes. Zacharie chapitre 14, le verset 16, tous ceux qui resteront de toutes les venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Ce qui veut bien dire qu'il n'y aura pas de grande tribulation après ce moment-là. Ce qui veut dire aussi qu'il n'y aura pas 7 années de tribulation. Nous pouvons comprendre aussi de ce que dit Daniel au sujet des 7 années de tribulation, que c'est avant qu'elles se réalisent. Donc, comprenons que le plan de Dieu, c'est de relater les événements qui se passent avant la venue de Jésus, sur une période de 7 ans que l'on ne peut pas qualifier de grande tribulation, tout au plus de signes, comme nous le montrent beaucoup de versets. La grande tribulation se situe à Jérusalem, à un moment très précis où Jérusalem sera prise, c'est-à-dire à un temps court, peut-être même seulement quelques jours. Pour ma part, je me tiens à ce que dit le livre de la Révélation qui dévoile les 1260 jours où les deux témoins prophétisent, période que nous pouvons voir actuellement et qui se terminera par la prise de Jérusalem. Nous sommes donc dans la dernière période de ces 42 mois, puisque le temps des nations et des deux témoins sont dans le même espace de temps. Et c'est ce que nous avons besoin de savoir aujourd'hui. Nous comprenons bien que si les deux témoins sont visibles, c'est que nous sommes dans les 1260 jours, c'est-à-dire la deuxième partie des 7 ans. Il y a des éléments qui nous permettent de comprendre la première partie, par une étude des événements qui se sont réalisés pendant cette période. Jésus a dit que la première action qu'il fera, c'est de séparer les brebis et les chèvres. Il n'y a pas réellement de signe pour ce moment, puisque tout se passe dans l'invisibilité au ciel. Jean nous donne aussi des signes dans le ciel pour comprendre. Ce sujet est pour dire simplement que nous sommes dans la deuxième partie des 7 ans et que nous en sommes au bout et qu'il ne faut pas s'attendre après Armageddon à ce qu'il y ait des tribulations. Le chapitre 14 de Zacharie est clair sur ce sujet. D'autre part, les précisions qui nous sont données sur les deux témoins nous montrent les éléments précis qui se réalisent et se voient à notre époque. Il faut voir pour cela le sujet des deux témoins dans mon blog ou dans ma vidéo, qui donne des détails et des informations sur notre époque. Il est intéressant de voir que le livre de la Révélation, au chapitre 11, confirme ce que dit Zacharie dans le chapitre 14. Il nous fait comprendre que ce que il est dit, le livre de Daniel, au sujet des 7 ans. Tout est logique et se complète. Nous ne pouvons comprendre ces points que si nous étudions tous les versets qui correspondent à cette époque. C'est de cette façon que nous ne ferons pas des erreurs qui nous entraîneraient sur d'autres pistes. Il reste par la suite le jugement qui sera effectué par Jésus quand il sera venu. Mais là, c'est un autre sujet et ce jugement se fera bien après Armageddon.